Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé un PowerPoint autour des émotions. Comment faire face à ces émotions. Pour cela, il faut les comprendre, il faut comprendre la structure et à quoi ça sert et comment on peut interagir, comment on peut modifier tout ça dans le corps. Ça va être un cours qui sera dense, donc ça sera à voir, peut-être à revoir. Cette vidéo, elle s'adresse principalement aux personnes que je suis, mais pas que. Donc si vous êtes juste curieux, n'hésitez pas à la regarder, me faire des commentaires, des retours. Abonnez-vous, ça me donne aussi envie de peut-être de continuer dans cette idée de psychoéducation pour amener du bien-être, amener les personnes à réfléchir sur elles et de pouvoir avancer. Alors on va commencer de suite. Je suis désolé, j'ai un écran, je vais regarder souvent plus mon écran que la caméra. Déjà, il faut partir sur la définition de l'émotion par son nombre. Il y en a au moins 6, il y en a qui en disent qu'il y en a 7, mais moi j'en garde 6. Vous avez la peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise. Elles sont considérées comme les 6 émotions fondamentales, dites aussi primaires, ou encore darwiniennes, selon les auteurs et par opposition aux variations subtiles qui instaurent des émotions liées aux contextes sociaux et relationnels complexes, qui sont par exemple la honte, l'envie, l'amour ou l'empathie, qui sont plus de l'ordre du sentiment que de l'émotion pure. Paul Ekman définit l'émotion comme l'état de conscience agréable ou pénible, concomitant à des modifications organiques brusques d'origine interne ou externe. Une partie de ses recherches porte sur les émotions fondamentales notamment. Comprendre que dans cette définition, ce qui est important dans l'accompagnement, c'est que vous allez reprendre en main vos émotions afin d'en créer des boussoles ou une boussole. Le nord sera souvent là où il y a l'aiguille, la direction où aller, et ça sera grâce à la connaissance et à la perception de ces émotions qu'on va pouvoir aller dans un travail dit thérapeutique. Comment nos émotions s'expriment. L'émotion nous traverse et sert à notre survie. L'émotion, la première des choses à comprendre, c'est qu'elle sert à notre survie. Donc tout un pan du travail thérapeutique va être souvent d'arriver à arrêter le contrôle sur nos propres émotions. Parce que parce qu'avec le contrôle, en fait, on se retrouve très souvent à être à côté et à ne plus ressentir ces émotions. Les fondamentaux à comprendre lors de votre accompagnement, c'est qu'une émotion ne se gère pas. Elle se traverse, elle se vit. Par elle-même, elle se vit, elle fluctue en intensité. Aussi, j'ai tendance à dire qu'elle se vit ou elle se stocke ou elle se transforme même. Ça fait partie souvent du travail aussi en profondeur qu'on fait. C'est quand on ressent de la colère pour n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Parfois, il y a juste des petits facteurs déclencheurs qui créent de la colère. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a une émotion qui a été stockée et transformée à l'intérieur de nous. Et travailler en hypnose ou en psychothérapie, ça permet d'aller retourner à la source et désactiver le mécanisme de stockage à cet endroit-là. C'est instinctif, ça se contrôle pas, ça se déclenche pas non plus une émotion, ça se déclenche pas consciemment, je veux dire. Nous sommes tous traversés par des émotions, ça c'est une évidence. C'est un ingrédient de notre ADN. C'est comme tous nos sens, olfactifs, kinesthésiques, auditifs, ça fait partie de notre ADN et de notre mécanisme de survie. À quoi ça sert ? Je suis allé peut-être un peu trop vite. Elle nous permet de prendre une décision, donc un acte de survie par rapport au monde extérieur et intérieur. Elles sont des ressources, c'est un des fondamentaux qu'il faut arriver à se mettre en tête quand on commence à se faire accompagner ou quand on fait un travail autour des émotions, c'est que c'est une ressource en soi. Et la clé, c'est de pouvoir toutes les vivre. Comme une boussole, voilà, je l'ai écrit. Donc une émotion ne s'efface pas, on peut s'en dissocier, l'éviter, mais elle reste dans le corps. Et c'est tout le travail, toute la subtilité, je dirais même des gestes chirurgicaux pour arriver à trouver la bonne émotion au bon endroit, pour essayer de la réassocier. Alors la perception de nos émotions dans la société,
qu'est-ce qu'elle nous propose? Souvent c'est quelque chose d'assez chaotique, hein. Tout doit être fonctionnel et sans effort, hein. Donc on se retrouve très vite dans des situations où l'émotion elle est mise de côté, hein. On n'a pas le droit à l'émotion, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Alors quand on dit émotion, on ne parle pas de personnes qui pleurent en permanence, mais c'est d'exprimer notre ressenti simplement. J'ai pris l'exemple là quand vous lisez le PowerPoint, on peut arrêter un cycle de machine à laver, hein. Typiquement, tout ce qui est mis en place pour gérer notre frustration, pour ne pas avoir à accepter une sorte de frustration en nous, ça inhibe nos émotions et ça fait perdre nos repères, hein. Donc j'ai acheté une machine à laver avec un programme où on peut arrêter pour mettre la chaussette qu'on a oubliée quelque part ou le torchon. Ça m'a fait penser à ça, hein. C'était Vera Licage, une psychothérapeute, formatrice en hypnose, qui m'avait fait l'analogie, et quand j'étais rentré chez moi, je me suis dit oui c'est vrai, cette machine à laver je l'ai achetée pour ça, pour justement ne pas gérer la frustration. On nous protège, hein. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, Instagram, Facebook, on vous montre que des visages lisses, personne va montrer sa souffrance, hein, les périodes de deuil, ce que les gens traversent à l'intérieur d'eux. Ça c'est caché, hein. Donc d'un point de vue sociétal, on ne nous amène pas à aller vers ce type d'émotion. Tout ce qui est aussi simplicité, rapidité, je prends l'exemple d'Amazon, hein. La rapidité, c'est leur engagement, hein. C'est qu'on ne nous permet pas de vivre, encore une fois, l'attente, le deuil, la résilience. On va pas parler d'Amazon, mais c'est vraiment un marqueur profond pour moi de notre société aujourd'hui, c'est que il faut que l'instantanéité des choses crée une inhibition de nos émotions. Ça crée une inhibition de nos émotions. Alors, elle nous empêche de vivre donc notre frustration, le sens de l'effort, le savoir-être. Vivre sa vulnérabilité aussi, hein. Être capable d'être touché et être accepté, touché, de se réinventer, hein, c'est-à-dire que d'avoir le droit de tomber, de se relever, hein. Je ne crois pas que ce sont des valeurs hyper enclins dans notre société aujourd'hui, ce qui nous amène souvent à des traumatismes bien profonds, plus importants que ce qu'on croirait. On est dans un enfermement identitaire déficitaire, hein. Puisqu'on n'a pas le droit de vivre nos émotions, donc quelque part on n'a pas le droit d'être nous-mêmes, et ça c'est quelque chose de très compliqué quand on apprend ça petit, hein. C'est ne pleure pas, vous savez ces petites phrases qui disent ne pleure pas, sois pas comme une fille, t'es pas une mauviette, etc., etc. C'est l'inhibition de nos valeurs, de notre sensibilité et de notre force en fait, parce que pleurer, ça n'a rien à voir avec la sensibilité. Enfin, c'est une sensibilité, mais ça n'a rien à voir avec l'impuissance ou la faiblesse. Bien au contraire. Je suis allé un peu trop loin. Avons-nous droit d'avoir peur aujourd'hui dans notre société ? Souvent la réponse est non. Donc dans nos accompagnements, l'idée d'avoir peur, de s'autoriser à accepter et faire un postulat de savoir ce qui nous fait peur, c'est un des premiers pas en psychothérapie ou en hypnose pour arriver à aller vers justement ces peurs-là en utilisant tout notre panel émotionnel afin de le dépasser et en faire des forces. Si on ne traverse pas ces émotions, que se passe-t-il ? C'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure en termes de dissociation. Donc trouble de dissociation, moins de ressenti, mauvaise prise de décision, inhibition de soi. On retrouve tous les schémas de procrastination, de contrôle, d'évitement. Souvent ça crée des colères intérieures aussi, hein, également. Puis un sentiment de vide. Alors, c'est là où on arrive dans des pathologies comme les borderline, qui vont être coupés pendant leur enfance de leurs émotions, par nécessité, hein, par survie, mais qui se retrouvent des années plus tard à avoir perdu tout repère, toute boussole, hein, pour reprendre cette analogie-là. Ce qu'on évite généralement, c'est la douleur, hein, la peine, la tristesse, hein. Alors quand on est petit, quand on est enfant, c'est normal, hein, on n'a pas les clés pour traverser ça. Si on n'a pas des parents sécures, des parents qui nous acceptent comme nous sommes, qui valorisent l'émotion.
Donc on va apprendre, on va se suradapter, on va être carabossé, on va avoir une espèce de programme officiel par-dessus nous qui va renvoyer un autre message, hein. Donc c'est la carte du monde, et elle a une perception dissonante de notre environnement. Ce qui va déclencher tout ce qui est comportemental, donc mécanisme de compensation, la nourriture, les cigarettes, le sexe, je mange, mes émotions, hein, comme on peut dire, je bois, je fume, etc., etc. Donc tous les mécanismes de béquille qui amènent les personnes à ne pas vivre, qui amènent les personnes à pouvoir contourner une partie de leurs émotions. Pour finir, le travail sur les émotions, c'est quelque chose à la fois complexe et simple. Ça demande du sur-mesure, ça demande d'être souvent accompagné, de retrouver vos repères. Et tout le travail, ça va être de vous permettre de retrouver vos repères et de gagner en authenticité, en apprentissage, en expérience et en alignement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous apporte déjà quelques notions, une perspective de travail, une perspective de mise en mouvement pour vous ou pour vos proches. Je vous invite à laisser un petit pouce, à mettre vos commentaires, à me permettre aussi de me donner vos retours, hein, savoir où vous en êtes avec vos émotions aujourd'hui. C'est un des piliers de l'accompagnement, hein, c'est pas le seul pilier, mais pour moi c'est un des plus importants afin de pouvoir progresser après. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.